Donc, ce que je nous propose encore, c'est de tirer les leçons de l'Épître aux Colossiens afin qu'on puisse pratiquer. On se rappelle la semaine passée où finalement bâtir notre maison sur le roc. On a un réflexe de penser tout de suite, parce qu'on a entendu ça à l'école dimanche quand on était petits, c'est sur Jésus. On m'a arrêté dans Matthieu, chapitre 7, quand Jésus finit son enseignement sur le sermon sur la montagne. Bâtir notre vie, notre maison sur le roc, c'est de bâtir en pratiquant ce qu'il nous enseigne. Parce qu'on peut facilement rester juste dans l'esthétique de la vérité, l'entendre. Tu sais. Mais le but, c'est de, comme Paul le dit à Timothée, vous vous rappelez, il dit l'exercice physique, c'est pas mal, c'est bien. Mais il dit c'est utile à peu de choses. Mais s'exercer à la piété, c'est utile à beaucoup de choses, possédant des promesses déjà dans cette vie et dans celle qui vient. Donc, ce n'est pas qu'il est contre l'exercice physique. Là, ceux qui vont au gym, vous pouvez continuer à y aller, pas de problème. Mais si vous mettez beaucoup d'énergie à vous mettre en forme, c'est une bonne chose. Maintenant, imaginez l'énergie qu'on doit mettre sur s'exercer à la piété. La piété, en passant, c'est de valoriser les choses que Dieu déclare précieuses, de découvrir finalement les promesses de Dieu. Comment on s'attend à Dieu, par exemple. Et surtout, un des exercices les plus importants que Paul mentionne énormément dans l'Épître aux Colossiens, c'est la prière. La prière et l'action de grâce. Vous vous rappelez, il nous dit, nous rendons grâce à Dieu, donc il commence déjà avec une action de grâce. Il est reconnaissant, il rend grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole d'Évangile vous a précédemment fait connaître. Donc, vous remarquez ici, nous ne cessons de prier pour vous. Puis, juste un peu plus loin, il continue en disant, et c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et là, il va nous montrer la demande qu'il fait en prière. Quand on prie, on fait des demandes. Donc, il demande qu'on soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, on voit, ce n'est pas d'origine naturelle, mais d'origine spirituelle. Et d'origine spirituelle, attention, ce n'est pas non plus du mysticisme. L'origine, finalement, spirituelle, c'est la parole de Dieu illuminée par le Saint-Esprit. Donc, c'est l'épée de l'Esprit. Parce qu'il y a un danger, au travers de l'histoire de l'Église, souvent on peut tomber dans deux extrêmes. On peut être très orthodoxe, mais mort. Il y a des églises comme celle d'Éphèse, dans l'Apocalypse, le Seigneur lui dit « Tu as perdu ton premier amour ». Mais quand il fait la description, il décrit une église qui a une orthodoxie hors du commun. Et puis c'est même vrai, en passant historiquement, cette église, pendant plusieurs siècles, elle était à l'origine de l'évangélisation du monde, spécialement de l'Europe, la Gaule. Parce que finalement, c'était un centre de formation intense que Paul avait déjà commencé. Les premiers missionnaires, c'est vrai qu'ils venaient plus de la région de la Syrie, mais le centre, un des centres les plus importants de l'orthodoxie de l'époque, c'était Éphèse. Mais le Seigneur leur fait un bilan en disant « Je connais tes œuvres, très bien. Je connais ton orthodoxie, très bien. Même par ton orthodoxie, tu es capable de reconnaître tout de suite les faux apôtres. Par contre, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Et le premier amour, comme on a vu, eh bien, c'est l'amour qu'on a pour le Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste par l'action de grâce, la reconnaissance. Quand on aime quelqu'un, bien, c'est facile d'en parler, pas vrai? C'est pour ça que je vous disais, quand on tombe en amour, avant le mariage, quand on est en amour, on n'arrête pas de parler de la personne qu'on a rencontrée. C'est tellement drôle quand les gens en parlent, parce que même leurs défauts sont cute. C'est juste pour une saison. Donc, Paul mène un combat énorme pour ces gens qui
en passant, ils ne se sont jamais rencontrés parce que c'est par Épaphras, qui était finalement sûrement quelqu'un qui allait à l'école où Paul enseignait à Éphèse, qui ramenait l'Évangile, qui ramenait les instructions dans ce village de Colosse, qui est une petite place, et aussi ça allait affecter 2 autres villes, Hiérapolis et Laodicée. Ça a fondé des églises. Donc, un travail qui fait énormément pour les églises, c'est la prière. Il intercède, il prie pour eux. Et puis, on est dans une époque que c'est difficile, je trouve, de trouver des gens qui développent le ministère de l'intercession, de prière. Là, je ne parle pas juste rendre grâce avant de manger, là, ou avant de se coucher le soir, mais vraiment des gens qui développent, spécialement si on est appelé au ministère, une des fonctions qu'il faut le plus développer, c'est notre vie de prière devant Dieu. Et ça, je ne parle pas d'un 5-10 minutes, c'est des heures. Prier le Seigneur entre la demande, l'intercession pour les gens, l'action de grâce, c'est toujours ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'attend au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il finit la lettre en disant de persévérer, mais pas n'importe comment. De persévérer, au fond, par la prière. Parce que nos versions, ça dépend de la version que vous avez. Moi, ma version est moins forte là-dessus. Persévérer dans la prière, en d'autres mots, ça se comprend mal. Ça se comprend plus comme persévérer à continuer à prier plutôt que par la prière va vous donner de persévérer. La prière va vous donner de rester alerte, observateur, cherchant les portes que le Seigneur ouvre. Donc, on va essayer de voir maintenant comment on la développe, cette vie de prière. Parce que comme toute forme de relation, bien, il y a une manière de faire, de bien faire ou de mal faire. Pas vrai? Je ne sais pas si vous avez déjà lu les écrits finalement de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, c'était un homme qui a vécu un grand réveil aux États-Unis au 18e siècle. Et puis, il a écrit finalement, en trouvant le journal intime, d'un jeune homme qui était pour marier sa fille, mais il est mort avant. Et sa fille, malheureusement, est morte quelques mois après. Les gens mouraient beaucoup à l'époque, finalement, de toutes sortes de maladies, dont la tuberculose. Eh bien, c'était le journal de David Brainerd. Et ce jeune homme, finalement, il était parti étudier, je pense, soit à Yale. Il s'était fait mettre dehors parce qu'à un moment donné, il avait critiqué un professeur, puis à l'époque, ce n'était pas une bonne chose à faire. Et puis, néanmoins, c'était quelqu'un qui a vraiment été amené au Seigneur. Mais son problème, parce que regardez bien, tout ce qui est une richesse peut facilement devenir pour nous autres une faiblesse spirituelle. Et tout ce qui peut être une faiblesse dans notre vie peut vraiment devenir le lieu où vous allez devenir spirituellement fort. Rappelez-vous Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 12. T'sais, il est affligé, on ne sait pas exactement c'est quoi, peut-être que ça affecte sa santé, je ne sais pas du tout. Vous vous rappelez, il y a carrément un messager de Satan qui lui donne des soufflets, pas des petits soufflets qu'on souffle, là, des claques. OK? Il l'humilie à tous les jours, ça rend sa vie pénible, ça l'affaiblit énormément. Il dit qu'il avait prié à plusieurs reprises, et quand le Seigneur lui a répondu, il a dit non. Il n'était pas pour le délivrer. Et là, il découvre une vérité essentielle. Le Seigneur lui rappelle, c'est quand tu es faible, c'est moi qui suis fort. Tu es obligé de changer ta source pour trouver une autre source. Maintenant, si quelqu'un veut développer une vie de prière, inévitablement, il faut que j'abandonne dans ma vie un lieu où je pense que je peux compenser. Combien de fois les gens vont dire, c'est bien beau prier, mais il faut agir. C'est vrai, il faut agir. La prière va nous amener inévitablement dans les actes de Dieu, discerner sa volonté. Mais il faut se rappeler que l'apôtre Paul qui a agi, qui a travaillé plus que tous les autres apôtres, il ne le dit pas pour se vanter. Il rappelle finalement aux Corinthiens qui avaient une tendance à le mépriser parce que Paul n'était pas d'apparence... les Corinthiens, c'était des Grecs et puis on tripait pas mal sur le corps chez les Grecs. Et puis sur l'éloquence. Le plus beau du genre humain. C'est un peu, je ne sais pas moi, comme à TV, là, c'est quoi les émissions niaiseuses? Là?
En tout cas, tu sais, des émissions qu'on regarde le monde niaiseusement, là. Eh bien, chez les Grecs, il y avait une admiration pour tout le développement humain pour rendre l'être humain à son plus beau. L'apôtre Paul, en juif, pas beau, je ne dis pas que les Juifs sont pas beaux, là, mais disons, lui, tu sais, c'est vraiment le gars typique. Et puis, finalement, quand on le décrit, je pense que j'avais déjà vu une fois, quelqu'un avait décrit l'apôtre Paul comme étant quelqu'un de faible, de pas si beau que ça, tu sais. Et puis, en plus, il est malade. Il dit aux Galates, vous vous rappelez à l'époque, quand vous seriez prêts à vous arracher les yeux pour me les donner, quand vous m'avez trouvé, tu sais, malade. Donc, vous voyez, un prédicateur faible, peut-être sa voix n'était même pas agréable à entendre, parce que par rapport à Apollos, lui, les Corinthiens aimaient l'entendre parler. Lui, il était éloquent. Lui, il était spécial. Mais Paul, mais comme David Brenner, est-ce que quelqu'un a déjà lu son histoire? Je vous dis, trouvez ça, vous pouvez trouver ça sur Internet. Même, il y a des petits résumés qui se font. Mais si vous trouvez même son écrit, là, j'ai trouvé ça chez nous. Je savais que j'avais ça quelque part dans ma maison, fait que j'ai exploré ma maison pour trouver le livre. Là. Et puis, finalement, quand je l'ai trouvé, moi, j'aime ça, prendre du temps à trouver un livre, parce que je ne le trouve plus, c'est plus ce qui est rendu. Puis plus je le cherche, plus j'ai hâte de le trouver. Puis plus je le trouve, quand je le trouve, je suis tellement content, c'est pas croyable. T'sais. Fait que, savez-vous, c'était un gars qui avait un fardeau énorme d'annoncer l'Évangile aux Amérindiens, aux Indiens de sa région. Mais à l'époque, il y avait tellement un racisme fort que c'était mal vu d'aller parler aux Indiens. Puis lui-même, il s'était fait arrêter même par la police de l'époque parce qu'il allait annoncer l'Évangile aux Indiens. Puis les Indiens, en passant, n'aimaient pas non plus les Blancs parce que, n'oubliez pas, je veux dire, quand on est arrivé de l'Europe, là, on a conquis leur place à eux autres. Tu sais, on a toujours appris par l'histoire que c'était les méchants Indiens. Oui, mais c'est parce que c'était nous autres, les méchants, qui s'en venaient chercher tout leur territoire. On a tout pris, leur maison, leur territoire, tout. Tu sais. Mais lui, il s'est dit, au-delà des erreurs humaines, il faut que je leur annonce l'Évangile. Et puis, un jour, il s'en va dans le bois, il essaie d'approcher un village, puis il a commencé à... D'abord, il ne savait pas du tout comment faire, parce qu'oubliez pas, les gens, quand les Blancs allaient là tout seuls, là, ils se faisaient ramasser, là, tu sais. Alors, il s'est mis à genoux dans la forêt quelque part, puis il s'est mis à prier pendant 1 heure, 2 heures de temps, en intercédant pour le Seigneur, en disant, s'il vous plaît, d'abord, donne-moi ta compassion pour ces gens-là. Montre-moi ton cœur pour ces gens-là. Puis il intercédait, et puis, tu sais, souvent, il le décrit comme un gars, tu sais, qui était en sueur, tellement qu'il était intense, le gars, dans ses prières. Et soudainement, sans qu'il s'en aperçoive qu'il était tellement intensément dans la prière, il y a une couple d'Indiens du village qui l'ont vu, mais plutôt que d'aller le frapper, il était impressionné de le voir intercéder, puis il l'entendait prier pour le village, prier pour eux autres. Tu sais, un Blanc qui est concerné par nous autres. Et puis il intercédait, puis finalement, ils sont partis discrètement. Puis finalement, après 1 heure ou 2, il s'est levé, puis il est parti vers le village. Et il a été surpris d'être bien accueilli parce que ces fermiers guerriers-là l'ont présenté en disant « Non, non, il est correct, il est correct. » Il dit « Non, je ne les connais pas, comment ça qu'ils disent que je suis correct? » Et puis il a commencé à leur annoncer l'Évangile régulièrement, puis il intercédait d'une manière incroyable. Et en plus, son seul traducteur qu'il avait, ben, c'est quelqu'un qui aimait bien l'eau vive. Pas l'eau de vie, l'eau de vie, c'est-à-dire plutôt que l'eau vive du Seigneur. Donc, il était chaud 3/4 du temps, puis il n'était pas sûr si c'était exactement ça qu'il disait. Mais il continuait à prier. Il intercédait pour eux autres. Mais son problème, c'est qu'il était faible. Humainement parlant, là, physiquement, il maigrissait beaucoup. Je ne sais pas si, en tout cas, le docteur pourrait me dire que c'était sa tuberculose, je ne sais pas quoi. Là, bref, il était vraiment affaibli. Humainement parlant, il ne pouvait pas compter sur sa force, son éloquence, sa capacité, ses moyens. Donc, il criait au Seigneur, il intercédait intensivement pendant des heures de temps jusqu'à ce que le Seigneur lui-même ouvre les portes des cœurs. Parce qu'il comprenait très bien, de toute façon, je ne veux pas avoir l'habilité de leur communiquer. Est-ce qu'ils vont vraiment se convertir à Christ ou bien finalement, on les simplement enfirouapper finalement dans le message de l'Évangile? Combien de gens sont venus dans les églises pour toutes sortes d'autres bonnes choses que l'Église offre plutôt que l'Évangile? Et il a continué à prier pour eux autres, même en hiver, il y allait,
Puis il paraît qu'il priait tellement que quand il sortait de la place où il priait, il n'y avait plus de neige, c'était tout fondu. Tu sais. Il intercédait, il priait, il en pleurait. Et le Seigneur a développé une capacité chez cet homme parce qu'il ne pouvait pas compter sur ses capacités physiques. Comprenez? Si tu es affaibli dans un domaine, tu es obligé de t'attendre à d'autres choses. Vous savez, si le Seigneur vous met un projet à cœur et que vous avez, par exemple, beaucoup d'argent, bien, c'est un défi bien plus difficile que si le Seigneur vous met un projet à cœur puis vous n'avez pas une scène. Tu sais, le Seigneur savait que je n'étais pas assez intelligent pour avoir de l'argent, fait que c'est arrangé à ce qu'on n'aille pas. Hein? On n'a pas pu s'égarer dans les projets. Mais à toutes les fois que le Seigneur nous mettait quelque chose à cœur, eh bien, on priait et puis on demandait au Seigneur, regarde, si c'est ta volonté, tu nous donnes toujours ce que tu veux pour ton projet. C'était encore plus facile. Et puis même de faire attention à la manière qu'on va en communiquer, comment on va communiquer le projet. Combien de fois j'ai entendu des gens parler d'un projet pour le Seigneur et de faire sentir toute une église ultra coupable, tu sais, en disant, si vous ne donnez pas, est-ce que vous réalisez que les gens vont en enfer, ils vont mourir à cause de vous? Bon, OK, moi, signé un chèque. Tu sais. Non, c'est pas bon, pas en tout, ça. Est-ce que Dieu allume le cœur des gens? Est-ce que les gens donnent un projet que le Seigneur les appelle à donner? Et ça, c'est toujours quelque chose d'extrêmement béni quand tu vois ça. Vous vous rappelez une fois, j'ai eu le projet de prendre la relève du docteur Djabala à la faculté. Et puis, tu sais, quand tu reçois un projet, qu'on te demande de prendre un projet de quelqu'un d'autre, il faut que tu sois très respectueux envers le projet. Vous comprenez? C'est la première fois de ma vie qu'on me donnait un projet que Dieu ne m'avait pas demandé, moi, de le commencer. C'est plus facile quand tu commences quelque chose, tu suis le Seigneur pas à pas dans les affaires qu'il te donne, puis tu comprends? Ça va bâtir plein d'affaires. Mais quand le Seigneur te donne finalement un mandat de prendre le relais du travail d'un autre, je vous garantis que c'est un moyen défi. Parce que trop souvent, on aurait nos propres idées en disant « OK, on va faire ça à ma manière ». Mais ça, ce n'est pas respecter d'abord d'avoir cherché la volonté de Dieu qu'il avait déjà communiquée à l'autre. Tu rentres dans le projet de Dieu qu'il avait donné à un autre. Et quand on m'a demandé d'entrer, puis finalement, j'ai demandé au Seigneur si c'est vraiment de toi, parce que le docteur Djabala insistait pas mal. Je disais non. Puis c'était drôle, il est quand même comique, hein, quand il veut. Il me rappelait l'histoire de Farel et puis de Calvin, comment Farel tourmentait Calvin en disant non, si tu ne viens pas à Genève, tu vas être discipliné par le Seigneur. Puis, tu sais. Je dis, mais je ne suis pas Calvin, tu comprends? Je dis Calvin, c'est une fois de temps en temps, mais je ne suis pas Calvin. Mais, j'avais mis devant le Seigneur en disant, si tu veux que j'aille, il faut que j'aie une équipe. En dehors d'avoir une équipe, moi, je suis le rêveur des projets, mais si le Seigneur ne me donne pas des techniciens du projet, ça n'arrivera pas. Bref, on arrive, tout est signé, tout avait été fait. Vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit, une fois, je reviens, et puis ceux qui étaient en charge de la comptabilité, au mois d'août, le pire mois de l'année pour une faculté, pour une école, eh bien, il me dit, écoute, je ferme les dossiers, je vais me retirer. Maintenant, il faut que tu trouves 10 000 pour payer tes comptes. OK. Fait que j'embarque dans ma voiture, j'en viens, j'arrive au bureau, j'en parle avec Gilles à l'époque qui était là. Ben, il dit, gars, fais un petit clip, et puis tu as juste à demander, voir s'il y a des gens à l'Assemblée. Ah non, j'aime pas demander de l'argent. Non, mais gars, OK. Fait que là, je fais un petit clip, mais si je vous dis en gros, voici, il manque à peu près 10 000. En tout cas, si jamais le Seigneur vous met à cœur, en passant par la foi, s'il ne vous met pas à cœur, par la foi, donnez pas. Parce que c'est autant de donner que de ne pas donner, c'est par la foi qu'il faut le faire. Et puis, savez-vous quoi? Eh bien, sans que ça soit concerté, il y a eu exactement 10 000. Ça, c'est impressionnant. Fait que j'arrive à la faculté bien content. Tu te rappelles? 10 000. Il m'a dit, en passant, j'ai recalculé, puis il manque aussi 7 500. Là, je rembarque dans ma voiture, mais là, je dis au Seigneur, j'ai hors de question que je le demande. Je ne fais pas d'autres petits clips. Alors, regarde bien. Moi, Seigneur, ça ne me dérange pas de fermer des projets.
Si tu m'as appelé à fermer la faculté, il m'a fermé. Il manque 7 500 $ et je te le demande à toi. Parce qu'en passant, ça va être un bon temps entre moi et toi pour savoir, tu m'as-tu appelé à ça? Si tu m'as appelé à la faculté, où moi je ne trouve pas que j'ai les qualités pour le faire, eh bien, il va falloir que tu me donnes 7 500 $ et j'en parle à personne. 2-3 jours après, je m'en vais au bureau. Christine me dit « Hey, tu as reçu 3 chèques pour la faculté. » Ah oui? Un de 5 000, un de 2 000, un de 500. Je capote, ça aurait été... J'étais plus impressionné d'avoir le 7 500 que si j'aurais eu 8 000, 10 000, 50 000. Précis. C'était juste entre toi et le Seigneur. Ça, c'est des moments qui te donnent un renouvellement de marcher avec Dieu tout le temps. On marche avec lui dans ses projets à lui. Ce n'est pas le projet qui est spirituel ou pas spirituel. C'est ce qui nous appelle de faire, ça devient spirituel. Parce que c'est Dieu qui nous appelle à marcher dans un projet. Si Dieu vous appelle, par exemple, à laver les toilettes, c'est spirituel. C'est clair? Même quand on est arrivé sur la Gracia, je pense qu'il y a plus grand monde de l'équipe qui était là. Yves, tu n'étais pas là, hein? Non, c'est vrai. Lui, c'est lui qui était quand on a enchaîné le bateau, puis il est tombé en bas du bateau, sur le A de l'Atlantique. Mais il dit, c'est pas grave, je suis un bon nageur, on va me rendre l'autre bord. Bref, c'est la même chose. Quand ils m'ont demandé de prendre la charge, finalement, du bateau en tant qu'aumônier, en tant que pasteur, bien, OK, j'étais avec une équipe. Puis quand on est arrivé sur le bateau, on s'est aperçu que l'équipe était un petit peu, je ne sais pas comment vous allez dire ça, là. On dirait qu'on arrivait dans leurs affaires. Tu sais, c'était tous des missionnaires comme nous autres, mais on s'apercevait qu'eux autres ne payaient plus. Parce que c'est 100 $ par semaine qu'il fallait trouver, tu sais, puis on donnait... Puis, tu sais, des fois, il y a des gens, quand ils arrivent à quelque part, ils s'installent, ils ont un petit château à eux autres, hein? Ça, c'est fatigant. Mais j'arrive là, je m'aperçois qu'il y a une petite tension. Je regarde l'équipe, j'ai dit, écoutez, on va faire ce qu'on a à faire. Là, le capitaine donne les tâches. Moi, en tant qu'aumônier, normalement, je suis un officier, je l'ai appris par après. Et moi, je reçois la tâche de laver les douches et les toilettes. OK. Mais les douches et les toilettes, dans un bateau qui navigue, habituellement, tu sais ce que les gens ont mangé. Parce qu'il y en a que les vagues les rendent verts. Bon, je dis, OK. Tu sais, je me dis, écoute, Seigneur, je ne me battrai pas. Si tu nous as appelés, puis tu m'as appelé être le pasteur du bateau, là, bien, ça va être à toi de me faire un chemin. C'est pas vrai que c'est à coup d'imposition de main qu'on va faire les choses. Le Seigneur a tellement changé l'attitude. Au bout de 2 semaines, c'est nous autres qui avons tout chargé le bateau. Vous vous rappelez, le bateau était gris et noir. Et puis finalement, il y a un millionnaire qui a passé dans le bout, il nous a acheté de la peinture. On a tout gratté, le bateau au complet. On l'a repeint en blanc. Ça venait confirmer une parole qu'on avait eue bien des années auparavant. Et puis, quand on est parti, il y a eu une repentance générale de tous ceux qui étaient sur le bateau. Ils nous ont demandé tous pardon et ça a tout changé l'atmosphère du bateau de A à Z. C'est incroyable. Savoir s'attendre à Dieu. Tu dois... Moi, j'ai pas, en passant, je ne parle pas de mes vertus, OK? Moi, j'ai l'avantage sur beaucoup d'entre vous. J'ai un avantage. Ma femme peut vous en parler. Devinez quel est mon avantage sur beaucoup d'entre vous. Pardon? Ouais. Lâche, peureux, communément appelé un chieux. Exactement. Elle sait, ma femme, parce qu'à un moment donné, même je m'en vais m'acheter juste un bracelet de montre, tu te rappelles? Puis, tu sais, c'est les bracelets en métal à l'époque, le clic. Puis la madame était frustrée parce qu'elle me disait qu'ils vont nous faire travailler le dimanche. C'est juste avant qu'on mette le dimanche, tu sais, 7 jours par semaine. Moi, je l'écoutais pendant ce temps-là, tu sais, ah oui, ouais, tu sais. Puis là, elle m'essayait de mettre ça. Puis elle avait de la misère, tu sais. Mais je trouvais qu'il était un peu lousse, tu sais. Puis elle dit, en tout cas, c'est à la mode, lousse. Okay. Moi, trop niaiseux pour dire, ben moi, je suis pas à la mode, hein, je veux dire. Tu sais, je dis rien, genre, oui, ouais, oui, non, c'est... mais là, pour payer, il faut que je tienne ma montre quasiment de même. Si j'attends à tomber, tiens, ah, merci. Mais ça, c'est moi. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis plate de même, je suis né de même. Le Seigneur fournit ça en partant, tu comprends? Mais ça a été un avantage pour moi parce qu'étant tellement un gars peureux qui n'aime pas la chicane, crée-moi prier, j'aime ça. Il y a avec moi puis le Seigneur là-dedans. Et puis, finalement, parce que je m'en allais à la maison, tu sais, puis j'essaie de figurer. Il
Faut que je vais en mettre dans la sécheuse, ça va rapetisser. Tu sais. Puis ma femme me dit, ah, montre-moi le don. Je dis, non, montre-moi le don, voir. Puis là, avoue que c'est toi. T'as trop peur de retourner, hein? Mais j'ai pris mon courage, puis j'y ai retourné. J'y ai retourné le lundi d'après. Mais c'est le fun, c'était pas la même madame. Mais prenez vos faiblesses comme étant un avantage plutôt que de toujours être complexé puis d'essayer de vous racheter puis de devenir des surhommes. Le Seigneur veut devenir tout pour nous. Il dit, fais-moi connaître tes besoins. Encore une fois, rappelez-vous, pas de besoin, pas de relation. C'est parce qu'on a des besoins qu'on cherche la relation les uns avec les autres. Pas vrai? Pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi un célibataire cherche quelqu'un? Tu sais, souvent quelqu'un a déjà dit, le mariage, c'est comme une ville assiégée. Ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent rentrer. Mais en réalité, c'est parce qu'on a besoin les uns des autres. C'est un besoin. On a besoin d'amour, on a besoin finalement de complicité. Tu sais, c'est une bénédiction être marié en passant. Quand tu trouves un bon partenaire, puis que, tu sais, c'est vraiment une bénédiction. Mais c'est parce qu'on a aussi le besoin. On a besoin du Seigneur, comme il dit, comme une biche soupire auprès des eaux, mon âme soupire auprès de l'Éternel. Si je n'ai pas soif, ben je ne boirai pas. Si je n'ai pas faim, c'est une corvée de manger. Et le Seigneur va nous faire avoir faim de lui. Lui, c'est celui qui veut pourvoir à toute chose. Il va pourvoir à la sagesse si on en manque. Il va pourvoir à la force. Il va pourvoir à ouvrir des portes. Même l'apôtre Paul dit, quand vous allez prier, n'oubliez pas de prier pour nous afin que Dieu ouvre une porte pour la parole. Moi, je trouve que l'Église, à cause qu'on est riche, pas juste notre Église, je parle, l'Église occidentale, on est riche en moyens, on est riche en droit, on est riche en technique, on est riche de plein de choses. C'est pas mal. C'est des bonnes choses, des très, très bonnes choses. Mais le problème, c'est qu'étant riche, on se confie peut-être beaucoup plus dans les richesses qu'on a que dans le Seigneur. Est-ce qu'on fait l'Église pour que les gens viennent à Christ ou ils viennent un bon message, des bonnes chansons, les besoins qu'on va combler? S'ils ne rencontrent pas le Seigneur, là, le show, là, ça va avoir un effet pendant un certain temps, puis après ça ne marchera plus. Puis les gens vont dire, hey, wow, vous êtes vraiment merveilleux, tout ça, tu sais. Puis dans 2-3 ans, ah, il manque d'amour ici, vous êtes méchants, bye bye. OK. Ça, je l'ai entendu depuis 40 ans, des années et des années. Ça fait 40 ans, même plus que ça, je suis pasteur. Tu sais. Puis savez-vous, c'est pas tellement original quand les gens partent. Je suis prêt à même dire, m'a fait la lettre que tu vas me donner, tu as juste à signer. Tu. On manque d'amour, c'est ça? On n'est pas fin? C'est ça. Donc, finalement, comment on fait pour développer notre vie avec le Seigneur? Ayez d'abord pas peur de vos problèmes, de vos faiblesses. Au contraire. Donc, premier point. J'ai pris ça finalement dans Gruden. Vraiment, il a fait un bon résumé sur la prière, la vie de prière efficace. Parce qu'en passant, vous pouvez prier et ça ne donne rien, ou vous pouvez vraiment développer une vie de prière et vous devenez quelqu'un de très efficace. Encore une fois, comme le fameux David Brenner et les autres. Donc, il dit, priez d'abord. Premier point, quand on va prier, ça doit être selon la volonté de Dieu. Il faut d'abord étudier et chercher à connaître sa volonté. Jean nous dit, par exemple, dans 1 Jean 5, c'est-à-dire 14, il dit, « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Il va nous le donner. » Après ça, Jésus enseigne à prier dans Matthieu 6,10, « Que ta volonté soit faite. » Rappelez-le Notre Père, « Que ta volonté soit faite. » Et de nous donner lui-même un exemple de prière, entre autres dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur devant la coupe, c'est sûr qu'il voulait un autre moyen que ça. Donc, il a une volonté propre. Il s'est fait homme. Mais il va prier après, mais si tout est possible pour toi, Seigneur, pour Dieu, rien n'est impossible. Puisque pour toi, tout est possible, s'il y a un autre moyen que cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et finalement, c'était la volonté du Père que Jésus boive cette
coupe. Donc, psaume, l'importance des Écritures, en passant pour connaître la volonté de Dieu, c'est vital, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. La prière, en passant des premiers croyants, des premiers chrétiens, dans Actes 15, c'est-à-dire 4, 25, les apôtres, seulement quand ils priaient, vous vous rappelez, ils vont citer même le psaume 2, face à la persécution que toutes les autorités en Israël vont faire contre eux. Ils vont prier, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par les psaumes, entre autres le psaume 2.1. Et là, il dit finalement, fortifie-nous, glorifie ton nom. C'est pour ça que voyant la persécution qui s'en est sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Seigneur, ils sont en train de faire exactement ce que tu nous as dit dans Psaume 2. Les nations, comme Israël, veulent se dégager de ton joug. Ils ne veulent rien savoir de tes lois à toi. Maintenant, étends ta main et glorifie le nom de Jésus. Manifeste que c'est lui le Seigneur, par les miracles, les délivrances. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu même un tremblement de terre, on était rempli du Saint-Esprit. Si on manque de sagesse, parce que quand on prie, vous allez remarquer finalement que quelquefois, à force de prier, on se dit, c'est-tu vraiment la bonne chose à demander? Jacques nous dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la. Le Seigneur va la donner, sans faire de reproche. Mais vous devez la demander avec foi. Donc, ça nous donne un autre point. Donc, quand on prie, il faut prier avec foi. Maintenant, ça veut dire quoi, prier avec foi? Ça veut dire de prier en sachant que le Seigneur va vous donner ce qui est selon sa volonté. Par exemple, si vous demandez au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit, vous demandez au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit, la parole nous dit à l'impératif, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, si on va voir le Seigneur en disant, Seigneur, merci, tu me remplis du Saint-Esprit. Eh bien, croyez que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Parce que Jacques nous rappelle, si vous demandez en doutant, en d'autres mots, si vous demandez en disant, Seigneur, si tu veux faire ça pour moi, OK, j'aimerais ça, je te le demande, je me prépare un autre moyen. Si tu ne pourvois pas, essayer de me trouver un autre moyen. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur, Jacques nous dit, en passant, quiconque prie comme ça, vous avez tout de suite votre réponse, Dieu ne vous répondra pas. Parce que tu pries déjà en doutant. Donc, un autre point important dans notre vie, pour que la prière puisse être efficace devant Dieu, l'obéissance. L'obéissance. Psaume 66, verset 18, dit « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Proverbe 15, verset 8, « Les prières des hommes droits sont agréables au Seigneur. » Et en même temps, si quelqu'un, Proverbe 15, mais verset 29, si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, ici c'est le mot Torah, c'est plus riche que juste les commandements, les instructions de Dieu. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une horreur à Dieu. Tu sais, il y a des gens qui disent « Non, moi, la Bible, moi, je prie. » Oui, mais si tu te détournes des instructions du Seigneur, est-ce que tu réalises que même ta prière peut être une abomination devant le Seigneur? Parce que c'est la prière de la foi que le Seigneur exauce. Et la foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ. La foi, elle a une origine. Elle ne vient pas de ce que je fais de la magie puis j'essaie de convaincre Dieu, là. Je prie selon sa volonté parce que j'ai les Écritures qui me disent quelle est la volonté de Dieu. L'obéissance. 1 Pierre 3, 7. Ça, c'est pour nous autres, les gars. Marie, surtout les mariés, ceux qui sont mariés. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Le meilleur mot, ça serait plus de la compréhension, parce que ce n'est pas Sophia, c'est Gnosis. Donc, manifestez de la compréhension dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus délicat. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu ne peux pas traiter ta femme n'importe comment, et puis après ça, tu t'en vas prier. 1 Pierre 3, 7, c'est marqué. Si tu traites ta femme n'importe comment, si tu es grossier envers elle, si tu es, je ne sais pas, si tu es méchant envers ta femme, tu es mieux de te mettre en règle.
Vous vous rappelez le Seigneur quand il dit, quand tu vas amener ton offrande à l'autel, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande, va finalement te réconcilier. Et là, tu viendras me porter ton offrande. Eh bien, dans notre relation de couple, par amour pour notre conjoint, c'est sûr, il faut avoir une manifestation d'amour, mais en plus, ajoutez à votre motivation que si votre vie de prière est handicapée parce que vous avez une vie conjugale tout croche, ça ne marchera pas. C'est marqué. Afin que rien vienne faire obstacle à vos prières. D'autres mots, il peut y avoir des obstacles à la prière. Nos relations les uns avec les autres. Et inévitablement, ça nous amène aussi dans 1 Jean, c'est-à-dire 3, versets 21-22, il dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Vous vous rappelez, dimanche passé, il ne faut pas oublier que parce qu'on est dans la grâce de Dieu, parce qu'on est aimé de Dieu, faites attention qu'au nom de la grâce, certains vont vivre n'importe comment au nom de la grâce en disant « c'est pas grave, Dieu m'aime. Tout est accompli. » C'est vrai que tout est accompli, c'est vrai que Dieu nous aime. Mais la relation qu'on développe avec Dieu sur la base d'une grâce incroyable qu'il nous a faite, de nous réconcilier à lui par Jésus-Christ, c'est en vue que cette relation lui soit agréable. C'est comme encore des enfants. On aime nos enfants, mais nos enfants peuvent être agréables ou nos enfants peuvent être désagréables. En tout cas, peut-être pas les vôtres. Non, ma fille était correcte, elle était toujours gentille. Comme je vous dis, c'est elle qui a fait de nous autres des bons parents. C'est pour ça, venez pas me demander des conseils sur comment éduquer les enfants, c'est éduquer tout seul. Je vais vous donner d'autres pères qui vont vous donner des bons conseils, ils n'ont arraché plus que moi. Donc, finalement, c'est important de voir comment nos relations fonctionnent parce que, je veux dire, c'est même une motivation pourquoi je vais faire le maximum pour être en paix avec tout le monde. Le maximum. Même des fois, si sur le coup, ce n'est pas à ton avantage, j'aime mieux rester en avantage devant Dieu que simplement de travailler des relations pour qu'ils ne me soient que avantageuses. Parce que le Seigneur est plus fidèle, il est plus stable que finalement le rapport qu'on peut avoir les uns avec les autres. On est très, très faible. Ça ne prend pas grand-chose pour que ça éclate. Confession des péchés. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui est son frère, est encore dans les ténèbres. 1 Jean 1,9. De marcher dans la lumière, tu dois régler, comme un cas de conscience devant Dieu, toute forme de haine. Même si tu es blessé, il faut aller voir le Seigneur en disant, écoute, c'est plus important que je sois en règle devant toi que mon petit ego soit content. Alors, apprends-moi, montre-moi comment faire. Viens à mon secours. Et c'est pour ça que dans les psaumes, non seulement il nous enseigne de connaître la volonté de Dieu, mais le psalmiste dit au Seigneur, « Enseigne-moi ta volonté. » Viens nous enseigner comment la connaître, cette volonté, et surtout comment on y marche. Comment on s'attend à Dieu? Comment on va être devant lui? Parce que finalement, le Seigneur nous rappelle que si on ne pardonne pas aux autres, eh bien, il y a un danger finalement que le Seigneur nous rappelle. Tu sais, la parabole dans Matthieu 18, là? Tu sais, Jésus rappelle finalement une histoire, là, puis Pierre va dire, écoute, faut-tu pardonner jusqu'à 7 fois? Tu sais, 7 fois, là, ça fait 7 fois que la personne fait la même bêtise. Puis elle vient te demander pardon. Tu sais, à un moment donné, tu as le goût de dire, viens plus de me demander pardon, fais donc attention. Mais, lui, Pierre, il est sûr que c'est le grand chiffre 7. Il pense qu'il va impressionner le Seigneur, tu sais. Mais le Seigneur, il va multiplier les 7. 7 fois, 77 fois. En d'autres mots, autant de fois que ton frère vient te demander pardon, reçois-le. Et c'est là qu'il a dit, augmente ma foi. Là. Parce que, en d'autres mots, comment je peux pardonner quelqu'un qui vient vers moi et qui m'avoue ses torts? Parce qu'oubliez pas, une personne qui vient vers vous pour avouer ses torts, il vient finalement reconnaître ses torts, et déjà là, ça fait moins mal. Déjà, c'est comme un pas qui aide beaucoup, là, tu sais. Mais,
comment on peut facilement pardonner une personne qui vient reconnaître ses torts? En se rappelant comment nous-mêmes on a été pardonnés. C'est l'histoire du fameux gars qui doit une fortune à un riche et puis l'autre qui doit un peu d'argent. Et puis le riche va être finalement très généreux envers son premier gars qui doit une fortune. Mais l'autre, il doit quasiment rien. Il le pogne par le collet, il le secoue bien raide, tu vas me donner ça, il fait mettre en prison. Et puis ça se rapporte jusqu'au maître qui avait exempté une fortune. Le Seigneur nous regarde en disant, est-ce que tu oublies ce que je t'ai pardonné? C'est pour ça que être gracieux, en passant tant qu'à me tromper entre deux solutions, j'aime mieux me tromper et être trop gracieux que passer. C'est sûr qu'il faut que j'apprenne, parce que des fois, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Là. Mais j'aime mieux me tromper et être plus gracieux que passer. Parce qu'en réalité, devant Dieu, j'aime mieux être traité selon sa grâce que selon sa loi. Parce que si tu tiens compte de nos fautes, Seigneur, qui vivrait? Il n'y a pas grand monde, on ne serait pas rendu à notre âge. Là, donc, le pardon. Un autre point très important pour la vie de prière, l'humilité. Jean 4, 6, il reprend finalement une déclaration qui dit souvent dans l'Ancien Testament un peu partout. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une citation du Proverbe 3, 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Jean 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 1 Pierre 5, 5, même citation ici, de s'humilier devant le Seigneur, il va nous élever au temps convenable. Je vous le dis, c'est un chemin qu'on ne prend pas facilement parce que, encore une fois, Dieu est invisible. Mais les gens qui peuvent vous donner de l'honneur ou du déshonneur sont visibles, pas vrai? Et on dirait que c'est plus concret, le monde que tu vois devant toi. Là. Mais le problème, c'est le Seigneur, on ne le voit pas. Mais c'est cette vie de prière avec lui un peu tout le temps, dans toutes sortes de petits détails, qui fait que le Seigneur qu'on ne voit pas devient de plus en plus réel dans notre vie. Et les gens que tu vois vont avoir de moins en moins d'effet sur tes choix. Mais ça, il faut reconnaître d'abord la pauvreté qu'on a. Je vous le dis, nos faiblesses, nos défauts, nos manques sont à la limite beaucoup plus à notre avantage que nos forces. Parce que c'est bien d'avoir des forces, tant que tu reconnais que c'est une grâce d'avoir ces forces-là. Mais des gens qui ont trop de force et qui vous parlent de leur force sans arrêt, de leur grand, je ne sais pas moi, eh bien, c'est des gens qui deviennent facilement très intolérants envers les autres. Ils deviennent très sélectifs. Tandis que quelqu'un qui est pauvre, qui voit sa pauvreté, mais qui n'est pas en mode rachat, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir le complexe d'infériorité, pour X raisons, là, que ce soit une apparence physique, que ce soit morale, que ce soit... Peu importe. Le danger d'être petit, entre guillemets, je ne parle pas juste physiquement, là, c'est de vouloir réussir, c'est de vouloir devenir quelqu'un à n'importe quel prix. Et puis les gens cherchent des œuvres significatives. Ils ne sont pas capables juste de servir. Pour eux autres, leur vie là, est trop en mode de devenir quelqu'un. Et ils vont sans arrêt chercher des grands projets, ils vont vous parler des grandes affaires qu'ils veulent faire, qu'ils vont faire, qu'ils ont faites. Mais ces gens-là sont pauvres. Ils sont des gens qui cherchent à se racheter, à devenir quelqu'un. Est-ce que vous réalisez que le Seigneur nous a rachetés et en plus, il nous a adoptés? Regardez, on est adoptés par le Créateur de l'univers. On est des créatures qui, dorénavant, puisqu'on est rachetés par Jésus-Christ, on est de la maison royale. Les anges qui sont d'une puissance et d'une sagesse qui nous dépassent tellement, tu sais, si on en verrait un, là, pour vrai, un ange, moi, je suis sûr qu'on tomberait devant lui et on se mettrait à l'adorer tellement que ça doit être un être absolument impressionnant. Il était là quand Dieu créait. Dans Job, là, quand Dieu crée le monde physique, ils sont là et puis ils éclatent de joie de voir ça. Fait que ça fait un petit bout qu'ils sont là. Nous autres, on vient juste d'arriver, on a encore le nombril mouillé puis on est à veille de partir. Quand les anges parlent de nous autres, ils vont dire « Vite, vite, regarde-les vite parce qu'ils ne durent pas longtemps, eux autres, là, tu sais. » Ça fait que, il dit, en passant, c'est quoi? C'est les maîtres de la maison. C'est les enfants du roi. Oh oui, ce petit bout-là, là, il vient d'éternuer, puis il est tombé sur le côté, puis il est mort. C'est fini. Tu sais. Tu vas voir? Mais on est destiné à régner sur toute la création. Même les anges vont vous être soumis.
Paul rappelle aux Corinthiens, est-ce que vous réalisez qu'en plus, vous allez faire le jugement des anges? Je ne sais pas ce que ça va être, le jugement des anges. Tu sais, on a-tu comme des anges qui nous gardent comme des gardes du corps, puis on va juger le travail qu'il a fait, tu sais? Oui, c'est vrai, tes ailes sont fripées pas mal. Je m'excuse, hein, je n'étais pas... Donc, dans le sens, le but du Seigneur, c'est, je vais faire un chemin que même les pauvres, les faibles, les plus démunis selon le système de ce monde vont pouvoir marcher dans ce monde facilement. On est favorisé dans la foi quand on est pauvre. Le riche n'est pas favorisé, c'est pas qu'il n'y a pas de grâce pour lui, c'est qu'il est tellement impressionné par sa richesse qu'il contemple sa richesse. Il tripe sur ses talents, il tripe sur sa force. Puis le Seigneur dit, regarde, tu ne tripes pas à bonne place. Parce que la richesse, sais-tu quoi? Elle a des ailes, puis elle peut s'envoler du jour au lendemain. Mais il semble que ça ne doit pas être le fun de même. Moi, je pense à des gars comme Bill Gates et puis ces gars-là. Ils sont riches, hein, eux autres. Mais je trouve ça déprimant pour eux autres d'être riches. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est aveugle d'avoir un rhume, c'est fini. Il ne peut pas emporter rien avec lui. Pensez pas, même les grands artistes, je pensais à Céline Dion, parce qu'à un moment donné, il y avait des grosses maisons qu'il avait achetées dans le temps d'Angélil. Mais, écoute, ils ont tellement une vie intense, à beau avoir des belles grosses maisons, elle n'a pas le temps de vivre dedans. Déprimant, ça, comme vie. Elle ne peut même pas aller faire son marché chez IGA, il faut qu'elle ait des gardes du corps. C'est une prison, cette affaire-là. Pensez-vous que Bill Gates peut se promener tranquillement en disant « OK, moi, m'acheter un cornet de crème anglaise aujourd'hui. » Je veux dire, il doit avoir autour de lui, finalement, quasiment une armée. Il doit avoir peur de se faire kidnapper pour avoir une rançon. On va vous le remettre, ça va vous coûter tant. Quand tu es pauvre, c'est tellement béni parce que tu es sous les radars. C'est pas merveilleux, ça? Il n'y a personne qui parle de tout, il n'y a personne qui pense à tout, puis le Seigneur dit, par contre, moi, je te connais. Dieu dit, Jacques nous rappelle, Dieu a favorisé les pauvres du monde dans la foi. Parce qu'il va rire de ceux qui se sont fait des royaumes contre lui. C'est pas que c'est mal d'avoir de la richesse, tant que vous savez que vous êtes pauvre. Un riche, selon Dieu, c'est un pauvre qui a de l'argent. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, est-ce que vous avez l'impression que vous lisez l'histoire d'un riche? Non. Quand tu lis cette histoire-là, tu as l'impression que le gars, tu sais, je sais pas moi, il fait du camping. Tu sais, longtemps, j'ai pensé qu'il y avait 2-3 chefs qui chiquaient la garavelle, tu sais, parce que c'est sec en Israël, surtout dans le bout. Hein? Quand tu vas dans ce coin-là, c'est sec pas mal. Je dis, oh my gosh, ça devait être sec. Mais non, au contraire, c'était un gars très riche. Il y avait 350 serviteurs. Il y avait une armée à lui tout seul. Même les nations autour faisaient des contrats avec lui pour rester en paix. Le gars, il était très prospère. Mais il ne parle pas comme quelqu'un qui parle de sa richesse. Il parle du Seigneur. Sa richesse, c'est le Seigneur. Qui est ou non de l'argent, c'est secondaire. Puis le plus trippant, c'est quand tu n'en as pas, cherche le Seigneur, prie, parle avec lui, fais-y connaître tous tes besoins. En passant, quand je dis tous les besoins, là, ça peut même être un matin, tu as le goût de mâcher de la gomme, tu n'as pas d'argent. Seigneur, je ferais-tu mâcher de la gomme aujourd'hui? Moi, j'ai déjà demandé au Seigneur. Je n'avais pas une scène, je n'avais rien. Tu sais, je vivais là, au minimum. Puis un matin, je ne sais pas pourquoi, tu sais, je ne suis même pas un mâcheux de gomme. Mais un matin, je me suis levé, puis je priais, je lisais ma Bible, puis tu sais, j'étais chez nous. C'était mon petit appartement, tu sais, l'appartement que tu disais que c'était comme une pantoufle, avec des murs de papier mâché, là, tu sais. Anyway. Puis je demande au Seigneur, hey, tu sais, tu nous faire connaître tous nos besoins. Bien, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui ont faim en ce moment au Tchad, là, mais... En tout cas, je te regarde. J'aurais le goût de mâcher de la gomme. On va se mâcher de la gomme aujourd'hui. Veux-tu avoir de la gomme? C'est tout, juste ça de même, tu sais. À peine 1 heure plus tard, qui c'est qui passe chez nous? Mon père. Il venait pas souvent, je restais à 3 maisons chez eux, il ne venait pas chez nous. Il passe à la maison, quand il dit hey, comment ça va? Ben, ça va. As-tu du café? Ben, oui, je fais un café, tu sais. On prend un café, on jase un peu ensemble. Puis à l'époque, mon père avait une drôle d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Il avait acheté des spearmints, là. Puis il coupait toujours ça en deux. Il donnait juste une moitié tout le temps, tu sais. Je ne sais pas s'il économisait ses gommes, mais là, cette fois-là, il est là, il me jase un peu. Puis juste avant de partir, il dit « Hey, attends une minute! » Il sort un paquet de gommes complet, il met ça sur la table. « Bonne journée! » Il s'en va. Je capote sur la gomme.
Non, je vous dis, c'est des détails insignifiants qui nous montrent que le Seigneur, il est avec nous autres pour vrai. Quand tu aimes quelqu'un, comment tu peux lui montrer que tu l'aimes, la personne? Hein? Non, mais dans le sens, comment on sait que quelqu'un nous aime vraiment? Il nous connaît dans des détails insignifiants. Tu sais, des fois, on a ri une soirée de temps, on a parlé de, je sais pas moi, on va dire de gomme, tu sais. Puis à un moment donné, tu reçois par la poste quelqu'un en joke t'envoie un paquet de gomme. Bien ça veut dire qu'on se connaît. Le Seigneur veut prendre de l'amour avec nous autres pour dire, regarde, il faut que tu comprennes que je suis plus présent que la personne que tu vois. Je suis avec toi, je suis autour de toi, je suis en toi, je suis l'auteur de toute la création, je soutiens toutes choses, j'ai vaincu pour toi le prince des ténèbres. Tu n'as pas besoin d'être un autonome. Tu peux venir me faire demander tout ce que tu as besoin. Et ça, il nous apprivoise comme ça tous les jours. Et la journée qu'on apprend qu'on finit le parcours. Le docteur va me donner une bonne nouvelle bientôt, hein, j'espère. Ça y est, tu as ton ticket. Bien, savez-vous quoi? Je ne suis pas suicidaire. Mais toute ma vie, surtout, moi, j'ai cherché le Seigneur pour une seule raison en passant qui m'a motivé. Mon vrai besoin de chercher le Seigneur, ce n'est pas de devenir une bonne personne. Je n'en avais rien à faire de devenir une bonne personne. C'est trop fatigant. Ça fait que ce que je voulais, c'est est-ce que Dieu existe? Et si oui, qu'est-ce qui attend de nous autres? Parce que la mort s'en vient. Puis il n'y a pas d'âge pour mourir. Moi, je voudrais régler ce problème-là avant que ce soit trop tard. Avant de mourir, là, je veux savoir si Dieu existe. Je veux savoir comment il sauve. Parce que j'entendais toujours à l'église où j'allais quand j'étais petit, Jésus est venu sauver le monde. Jésus est venu sauver le monde. Tu sais, le curé disait tout le temps ça, Jésus est venu sauver le monde. Moi, souvent, je suis assis dans les bancs, tu sais, puis il n'y a personne qui a mis le Seigneur au courant que ça n'a pas marché. Tu sais, il y a des guerres partout dans le monde, ça va mal à la grandeur de la planète. Vous devriez dire que ça n'a pas marché. Parce qu'il me disait tout le temps, Jésus est venu sauver le monde. Il est le sauveur du monde. Et ça a pris des années. Mais j'ai osé demander au Seigneur un jour, je dis, Seigneur, je ne veux pas te faire de la peine, mais tu as dit que tu es venu sauver le monde. Ça fait 2000 ans qu'il paraît que tu es venu sauver le monde. Bien, le monde, là, il ne va pas bien. En passant, même si on a adopté ta philosophie de vie, qu'on appelle le christianisme, bien, c'est plein de menteurs partout, et puis on est tous pourris, toute la gang. Donc, dis-moi, là, c'est-tu moi qui n'ai pas compris le message ou bien quoi? Jusqu'à ce qu'on m'annonce clairement l'Évangile. À moi de développer une prière persévérante. Pas juste une fois de temps en temps, à tous les jours, pour toutes sortes de situations. Priez. Vous n'avez pas besoin de prier à haute voix. Vous pouvez continuellement... Est-ce que vous parlez... Ben là, je suis en train de... Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se parlent dans leur tête en ce moment, pas vrai? C'est très impoli quand quelqu'un parle de ne pas l'écouter. Non, mais je suis sûr que plein de monde parle dans leur tête. Mais ce qui est béni, c'est que le Seigneur vous entend. Il vous entend. Donc, tu n'as même pas besoin de prier à haute voix. Tu peux être en train de parler au Seigneur jour et nuit. Tu te réveilles la nuit, tu parles au Seigneur. Pour tout, un contact continuel avec lui afin de devenir de plus en plus conscient de sa présence. Et le Seigneur va nous dire toujours, fais-moi connaître tes besoins. Fais-les pas connaître à tout le monde. Fais-moi les connaître. Et le Seigneur nous apprivoise comme ça, dans une prière persévérante. C'est pour ça que Paul va dire aux Colossiens, persévérez. Non pas juste à prier, mais par la prière, que ça puisse vous mettre sur le qui-vive afin de continuer à persévérer, à chercher sa volonté dans un monde qui vous dit, selon les Écritures, pas de panique. Psaume 2, on est au milieu d'un monde qui est en rébellion contre le roi. Le Seigneur dit, non, tout est normal. Tout est normal, c'est. Ah bon, OK. Maintenant, toi, demande-moi par contre que ma volonté se fasse dans ta vie. Je te donne le privilège de me connaître. Et tu peux développer une relation avec moi pour devenir agréable. Ce n'est pas que je t'aime plus ou moins. Je t'aime d'un amour éternel. Maintenant, tu peux devenir un enfant qui m'est agréable. Est-ce que ça vous tente de devenir des amis de Dieu? Vous savez, Dieu a déjà dit qu'un homme, un jour, il l'a appelé son ami. Vous vous rappelez, c'est qui? Abraham. Abraham, c'est un ami de Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'on a l'opportunité de devenir des amis de Dieu? Pas juste des religieux qui viennent à l'église et puis qui ont dit « OK, j'ai fait mon temps, c'est correct, j'ai payé ma dîme, je suis correct. » Non, des amis de Dieu.
de trouver qu'est-ce qu'il a préparé pour nous autres. Tous les défis qu'on a rencontrés, des amis de Dieu. Et que le Seigneur, écoute, il veut tellement nous bénir. C'est la plus grande des bénédictions d'entendre qu'un jour Dieu dise, « T'es mon ami, je t'aime d'un amour éternel, c'est vrai, mais tu n'as pas reçu ma grâce en vain. » Parce qu'on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Paul dit, « Moi, je n'ai pas reçu la grâce de Dieu en vain. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu qu'il nous accorde aujourd'hui, c'est pour le connaître, apprendre à marcher avec lui, ce qui réajuste notre vie. On se sanctifie par la foi, pas par la loi. Et là, de plus en plus, on reçoit une approbation de Dieu. Il devient notre ami. Il y a une intimité qui se développe. Et ça, c'est extrêmement précieux. Puis peut-être, des fois, le Seigneur va vous faire un privilège de vous donner une direction, de vous montrer quelque chose. Et quand on vient à l'Église, quand on vient à un rassemblement de croyants, s'il vous plaît, venez toujours dans une attente devant Dieu de ce qu'il va nous donner. Venez pas simplement parce qu'il faut venir. Venez avec des questions au Seigneur. Venez dans une attente pour voir si le Seigneur ne manifeste pas sa présence par les uns, par les autres, ce qui change complètement votre idée de l'Église. Plutôt que chercher des églises sans arrêt, plus performantes, plus de programmes, plus de je ne sais pas quoi, tu sais. C'est bien tout ça, c'est des fruits. Mais tu veux surtout rentrer dans une place pour dire, Seigneur, est-ce que tu m'invites dans ton équipe? Tu sais, qui nous parle à nous autres. Et là, tu es chez vous dans ce temps-là. Tu es vraiment chez vous. Puis peu importe où on va après, quand on visite d'autres églises, d'autres croyants, même chose. Moi, toutes les fois que je rentre dans une place, un culte, je m'en vais m'asseoir, bien, je m'attends toujours à... Seigneur, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire aujourd'hui. J'ai des questions devant toi, personne n'est au courant. Et je vous le dis, le nombre de fois que ça arrive, ce n'est pas croyable. Donc, pour moi, toutes les églises deviennent précieuses. Plus ou moins, dans le sens, OK, on est tous plus ou moins matures, c'est vrai, mais c'est le peuple de Dieu. On est ses enfants. On a été rachetés. Il est au milieu de nous. Et on peut développer cette maturité-là ensemble. On peut développer ça. Explorer cette vie-là. Vous me suivez? Vraiment, on va continuer là-dessus. Voilà. On remet ça au Seigneur. Seigneur, tu nous donnes des opportunités aussi larges que toi, Seigneur Dieu. Je veux dire, tu es Dieu. Seigneur, tu nous as donné l'existence, toi seul qui possèdes l'existence par toi-même. Mais en plus, tu nous as donné une conscience. On est de la matière. Tu dis, tu as pris de l'argile, tu nous as formés, tu as soufflé un esprit de vie en nous, et tu nous as rendus conscients de toi quand tu dis dans ta parole que même les athées, tout le monde a une connaissance de toi. Tu nous rends conscients même de nous-mêmes. Contrairement aux animaux, Seigneur, tu nous as donné une très grande conscience du passé, du présent, du futur. Mais surtout, Seigneur Dieu, tu nous as donné aussi la capacité d'entrer en relation avec toi. Ce qu'on a brisé dans le jardin, c'est vrai, mais ce que tu rétablis en Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent à toi par Jésus-Christ reçoivent de toi le pardon. Et tu dis dans ta parole qu'on est ton ouvrage, créé. Ce n'est pas juste améliorer, créé en Jésus-Christ pour des œuvres que tu as préparées afin qu'on marche ensemble pour te connaître. Seigneur, on a besoin que tu nous renouvelles. Déjà, hier, quand avec Carole, on a eu la chance d'aller à Mont-Tremblant rencontrer Jean et puis Claudia avec les enfants, parler du projet de la Macasa. Seigneur, juste se rappeler toutes les opportunités que tu nous donnes en ce moment. On était tellement excités. Pas juste pour le projet, mais à cause qu'on va te connaître davantage. Et que, Seigneur Dieu, la région va être touchée puissamment par ton évangile. Seigneur, c'est trop béni. Vraiment, on est béni de marcher avec toi, c'est pas croyable. Mais que personne ne se prive de ta grâce. Et chacun découvre, Seigneur Dieu, la portion que tu lui donnes. On n'est peut-être pas rendu tout à la même place, mais chacun de nous, on a une portion. Chacun de nous, on a des dons. Des dons de toi. Pas juste des dons naturels, des dons de toi. Montre-nous où on prend notre place dans ton corps. Résultat de la communion qu'on a avec toi.
afin que, Seigneur Dieu, que ce soit plus que juste des bonnes choses qui se passent, que ce soit des choses de toi. Car toute chose que tu nous demandes devient une chose spirituelle, parce que l'origine vient de ton Esprit Saint. Dirige-nous dans toute ta volonté. Glorifie ton nom encore, Seigneur Dieu. Glorifie le nom de Jésus, le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Un nom qui est malheureusement traîné dans la boue aujourd'hui, qui sert plus de juron, et puis c'est moqué par tout le monde. Seigneur Dieu, sanctifie ton nom. Glorifie ton nom. Et commence par nous-mêmes. Qu'aucun de nous soit familier avec toi, Seigneur Dieu, et avec ton nom. Merci de bénir le corps, ton corps, chaque membre ici, dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen.